Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui est une histoire vraie, qui s'appelle Le crayon magique de Malala. Alors, je vous rappelle comment ça se passe. Dès que vous entendez la petite sonnette, vous vous taisez, vous ouvrez grandes vos oreilles, vous pouvez même fermer les yeux, ça vous permettra de mieux écouter. Et voici l'histoire. Le crayon magique de Malala. Une histoire de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Illustré par Kerascoët. Croyez-vous à la magie? Quand j'étais petite, je regardais à la télévision les aventures d'un enfant qui avait un crayon magique. S'il avait faim, il dessinait un bol de nourriture, et celui-ci apparaissait. Si ses amis et lui étaient en danger, il dessinait un policier. Ce petit héros était toujours prêt à aider les autres. J'aurais tellement aimé avoir un crayon magique, moi aussi. Si j'en avais un, j'aurais pu mettre une serrure à ma porte pour que mes frères arrêtent de m'ennuyer, arrêter le temps et dormir 1 heure de plus chaque matin, effacer l'odeur de la décharge qui se trouvait près de notre maison. Et je l'aurais utilisé pour rendre les gens heureux. J'aurais dessiné les plus belles robes du monde pour ma mère, de solides bâtiments dans lesquels mon père aurait ouvert plein d'écoles gratuites pour les enfants, un vrai ballon de foot à la place de la vieille chaussette remplie de déchets avec laquelle nous jouions, mes frères et moi. Chaque soir, avant de me coucher, je faisais le vœu de recevoir un crayon magique. Chaque matin, à mon réveil, j'ouvrais le tiroir de ma table de nuit, mais le crayon magique ne s'y trouvait jamais. Un jour, je suis allé jeter des pelures de pommes de terre et des coquilles d'œufs à la décharge. Je me bouchais le nez, chassais les mouches et faisais bien attention de ne pas salir mes jolies chaussures. Quand j'ai vu une fille de mon âge en train de trier une pile d'ordures. Près d'elle, 2 garçons repêchaient de la ferraille avec des cordes munies d'aimants. Lorsque mon père est rentré de son travail, je lui ai raconté ce que j'ai vu. Cela l'a rendu triste. Papa, ai-je dit. Oui, Jenny, répondit-il. J'adorais quand il m'appelait Jenny. Ça veut dire chérie. Pourquoi n'ai-je pas vu cette fille dans ma classe? Parce que
dit-il avant de s'interrompre un moment, parce que, Janie, dans notre pays, les gens n'envoient pas toujours leurs filles à l'école. Et puis, certains enfants doivent travailler pour aider leur famille. Ces garçons vendront la ferraille trouvée, et s'ils allaient à l'école, leur famille mourrait de faim. L'école était mon endroit préféré. Je n'avais jamais pensé que c'était une chance de pouvoir y aller. Mon père avait toujours dit « Malala vivra libre comme un oiseau ». À présent, je me demandais à quel point je pourrais être libre. Cette nuit-là, j'ai pensé aux familles qui n'avaient pas assez à manger et à la petite fille qui ne pouvait pas aller à l'école. Et j'ai même pensé au fait que, plus grand, je serais obligé de cuisiner et de tenir la maison pour mes frères parce que, dans le pays d'où je viens, beaucoup de filles ne sont pas autorisées à vivre leurs rêves. J'ai alors compris que si j'avais eu un crayon magique, j'aurais dessiné un monde meilleur, un monde en paix. D'abord, j'aurais effacé la guerre, la pauvreté et la faim. Ensuite, j'aurais dessiné des garçons et des filles égaux entre eux. Pendant les années qui ont suivi, je n'ai plus souhaité avoir un crayon magique et à la place, chaque jour, j'ai travaillé dur à l'école. Je voulais faire partie des meilleurs de ma classe. Malheureusement, peu après, des hommes puissants et dangereux ont déclaré que les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école. Désormais, ils parcouraient les rues de notre ville avec des armes. Une par une, les filles cessèrent de suivre les cours. « Papa, où sont les autres élèves ?»« Elles ne se sentent pas en sécurité ici, Jenny. » Comment était-il possible qu'un aussi petit nombre d'hommes ait pu empêcher les filles de ma vallée d'aller à l'école? Puis, j'ai réfléchi. Si tout le monde savait ce qui nous arrivait, on pourrait peut-être nous aider. Une fois que j'ai commencé à écrire, je ne me suis plus arrêté. J'ai rédigé des discours, j'ai voyagé dans tout le pays afin de partager mon histoire, j'ai même répondu à un journaliste d'un quotidien international très connu. Les gens voulaient vraiment connaître ma vie. Et moi, j'ai parlé au nom de toutes les filles de ma vallée, qui, elles, ne pouvaient pas s'exprimer. Ma voix est devenue si puissante que les hommes dangereux ont voulu me faire taire. Ils ont échoué.
Maintenant, ma voix est plus forte que jamais, plus forte parce que d'autres gens m'ont rejointe, et qu'ensemble, nous défendons en cœur ce en quoi nous croyons. Nous élevons nos voix pour ceux qui en ont besoin. Aidons les personnes menacées, même s'il y a un océan entre elles et nous. Pensons le monde comme une seule et même famille. Croyez-vous toujours à la magie? Moi, oui. J'écris seul dans ma chambre, mais des gens lisent mon histoire dans le monde entier. Des millions d'entre eux me connaissent et m'aident à partager mon message d'espoir. Très souvent, nous découvrons la valeur de notre voix lorsque nous sommes réduits au silence, exactement comme nous comprenons l'importance de la lumière une fois dans l'obscurité. J'ai enfin trouvé la magie de ce que je cherchais, dans mes mots et dans mon travail. Je suis Malala. J'ai toujours souhaité faire de ce monde un endroit plus paisible. Et tous les jours, je travaille pour que ce vœu se réalise. Un enfant, un professeur, un livre et un crayon peuvent changer le monde. J'espère que cette histoire vous a plu, elle est très belle. C'est une histoire vraie. Et donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous et aussi de tous ceux que vous aimez. Voilà, c'est à vous. Vous pouvez continuer votre vie. À bientôt. Au revoir.